Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir ensemble comment parler avec fluidité et contrôler son bégaiement. Alors c'est une question que l'on m'a posée récemment, c'est avec grand plaisir que je vais y répondre dans quelques instants. Je m'appelle Cyril Delio, je suis coach en prise de parole en public et j'aide plusieurs centaines de personnes à surmonter leur bégaiement et à devenir plus éloquents. Et donc, si vous êtes nouveau sur cette chaîne YouTube, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube et rejoindre plusieurs centaines de personnes désireuses de mieux s'exprimer à l'oral. Alors, parler avec fluidité, qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela signifie? Au même titre que parler en anglais avec fluidité, ou être fluent in English comme on dit, que disent les Français qui parlent avec fluidité aujourd'hui? Ils disent qu'ils sont capables de s'exprimer facilement et en articulant bien. Qu'est-ce que cela signifie encore une fois en pratique? Cela signifie qu'ils sont capables de partager leurs idées et leurs pensées de telle ou telle manière sans lutter avec leur langage. Et la personne ou les personnes avec lesquelles ils parlent peuvent facilement comprendre ce qu'ils sont en train de dire. Cela ne signifie pas qu'ils sont les plus grands des orateurs, ou cela ne signifie pas qu'ils sont les pires des orateurs, mais cela signifie seulement qu'ils sont quelque part entre les deux, où les gens sont capables de les comprendre facilement. Et c'est peut-être ça que vous recherchez aujourd'hui, que l'on comprenne vos idées et vos pensées sans lutter avec le langage. Donc dites-moi en commentaire si ce que je viens de dire a du sens pour vous. Donc il y a différents niveaux de fluidité ou de fluence, mais la question ici est de savoir comment commencer une phrase de manière fluide. Alors tout d'abord, et selon mon expérience, vous devrez d'abord vous imaginer en train de parler à une personne, ce peut être un ami ou un membre de votre famille, sans bégayer, avec une attitude enthousiaste, comme dans vos rêves. Vous devez déjà vous voir en train de bien parler avant de passer à l'action, car cela va vous orienter automatiquement sur l'image que vous avez de vous en train de parler. Alors peut-être qu'aujourd'hui, vous avez du mal à vous construire une image positive de vous en train de bien vous exprimer, car c'est peut-être une autre image, peut-être moins flatteuse, que vous avez de vous aujourd'hui. Et dans ce cas, ce que je vous invite à faire est de visionner des vidéos de conférenciers sur les vidéos par exemple de TED ou TEDx pour trouver l'inspiration chez ces personnes. Car oui, souvent, l'attitude d'une personne nous inspire. Ce peut être sa manière de parler, ce peut être sa gestuelle ou tout simplement le ton de sa voix. Autant de choses que l'on a envie d'avoir en nous-mêmes, autant de choses que l'on a en réalité déjà en nous. Mais que parfois il suffit d'un petit déclencheur et dans cet environnement inspirant où s'exprime l'éloquence et la confiance en soi, peut-être que c'est ici que vous allez découvrir votre petit déclencheur. Et donc, la première étape sera de vous construire une image de vous-même qui vous inspire lorsque vous devrez vous exprimer à l'oral, lorsque vous devrez exprimer vos idées. La deuxième chose est de préparer vos muscles de la bouche à l'exercice du langage. Et pour cela, je vous invite à faire des exercices de diction avec un crayon dans la bouche pour diminuer la mollesse d'articulation. Et la dernière chose est d'utiliser ce qu'on appelle l'inflexion lorsque vous sentez que vous allez bégayer par exemple. Qu'est-ce que l'inflexion? C'est un changement subi d'accent ou de ton dans votre voix. Là où je veux en venir, c'est que lorsque vous sentez que vous allez bégayer, vous devez instantanément changer de ton dans votre voix pour finir la prononciation de votre mot. Car bégayer représente ici le résultat d'une action inachevée qui est de parler, car il y a eu un arrêt subi dans la prononciation, voire une répétition du langage. Et donc l'objectif est de prononcer un mot ou de continuer à prononcer ce mot sans discontinuer. Et dans ce cadre-là, l'inflexion permet de faire le pont entre le commencement du mot et la suite du mot. Là où un arrêt subi est censé se produire,
l'inflexion intervient pour maintenir la liaison entre les syllabes d'un mot ou la consonne et le reste du mot. Comment fait-on? Comment fait-on pour agir ici? Ici, il s'agit de monter légèrement votre voix en voix haute pour insuffler un peu plus d'énergie à votre voix lorsque vous sentez un blocage et de revenir en voix normale lorsque vous avez réussi à franchir cet obstacle. Et donc ça paraît technique comme ça ici, mais c'est ce qui participe fortement à réduire votre tendance à bégayer. C'est ce que j'explique en détail en séance de coaching pour gérer les blocages à 100% durant une courte conversation. Maintenant, je vais aussi répondre à l'autre partie de la question du jour qui concerne l'idée de contrôler le bégaiement. Pour répondre à cela, je ne sais pas comment contrôler le bégaiement car ce n'est pas quelque chose que je souhaite contrôler ou maîtriser. En revanche, c'est plutôt quelque chose que je connais suffisamment bien, voire trop bien pour ne pas vouloir le contrôler, mais plutôt le laisser partir. Pour cela, j'ai appris à connaître autre chose que je continue de développer et garder avec moi pour le reste de ma vie. C'est être éloquent, être un conférencier, être, comme on dit en anglais, un speaker. Voilà ce que je veux garder avec moi et dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec cette vision des choses. Voilà, la vidéo est maintenant terminée. Si vous souhaitez aller plus loin, j'ai mis au point une formation pratique et intuitive pour vous aider à retrouver l'aisance de la parole et surmonter le bégaiement en investissant seulement 1 heure de votre temps par jour. Pour cela, je vous invite à cliquer sur le lien en description pour en savoir plus et bien sûr sous la vidéo. Aussi, si vous souhaitez parler, échanger et recevoir de nombreux partages d'expériences avec d'autres personnes concernées par le bégaiement, alors je vous invite à rejoindre mon groupe privé Facebook, qui est un groupe d'entraide pour surmonter le bégaiement et être éloquent. Donc tout ceci est encore une fois en lien en description sous la vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à mettre un petit pouce bleu et de vous abonner à ma chaîne YouTube pour être au courant de toutes mes prochaines vidéos. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous.